Le pape François a démarré son voyage au cœur de l'océan Indien et Maurice se prépare à l'accueillir comme ce fut le cas il y a 30 ans pour le pape Jean-Paul II. Une chance inouïe pour Maurice et ce sera sans doute l'un des événements marquants de cette année 2019. Dispositif exceptionnel avec toutes nos équipes mobilisées pour assurer la couverture. L'arrivée à l'aéroport de Plaisance, la messe ici au monument Marie-Reine de la Paix à Port-Louis, la visite privée au caveau du Ben Repère Laval à Sainte-Croix et ensuite la rencontre avec le chef du gouvernement et la société civile au Réduit. Vous allez suivre tout cela en live sur Radio Plus, Télé Plus et Défimedia.info. Avec notre correspondante Martine Lajoie qui se trouve sur le vol papal, vous vivrez de l'intérieur ce déplacement dans notre région. À partir de 10h, une émission spéciale avec les invités sur le plateau, ici sur les hauteurs de la Marie-Reine de la Paix. À midi, vous suivrez en direct en Facebook Live la messe qui sera célébrée par le pape. Et vous les internautes, partagez avec nous vos anecdotes, vos photos de la visite de Jean-Paul II en 1989 sur Défimedia.info. Suivez avec nous ce lundi cette visite du pape François à Maurice. Un événement à suivre sur toutes les plateformes du Défi Média Group. Bonsoir et bienvenue au sommaire de cette édition. Une Réunionnaise en vacances à Maurice allègue avoir été violée par 4 individus. Les faits se seraient produits dans la nuit de samedi à Souillac. Témoignage dès le début de cette édition. Meurtre à Sainte-Croix hier. Stéphanie Ménès s'était rendue au poste de police d'Abercrombie pour dénoncer son époux violent 4 jours avant son meurtre. Le présumé agresseur retrouvé pendu ce matin. Nous sommes à J-4 de la visite papale, une visite très attendue par la famille Flore des squatteuses de Tranquebar. Elle conversera avec le Saint-Père ce lundi. Reportage tout à l'heure. Le pape a dit, la campagne de sensibilisation à la cause environnementale lancée, campagne menée par le diocèse de Port-Louis et le collectif citoyen Maurice Environnement. Une Réunionnaise qui se trouvait en vacances à Maurice a porté plainte pour viol collectif et violence ce week-end. Les faits se seraient produits samedi dernier dans le secteur de Souillac. La jeune femme était dans l'île depuis 2 jours avec son petit ami et des amis. Et lors d'une soirée alcoolisée, elle se serait isolée pour prendre l'air dans la cour du domaine où les Réunionnais louaient un bungalow. 4 individus se seraient alors approchés d'elle et l'auraient emmenée de force dans une voiture. La jeune femme aurait été violemment agressée. Elle a accepté de témoigner au micro de nos confrères d'Antenne Réunion. Ils m'ont mis de force dans la voiture. Le carreau était ouvert, du coup j'ai crié. J'avais beau crier, on m'entendait pas. Je sais pas où on était en voiture. Je sais pas jusqu'à où on allait. Et du coup ils ont fait pour me faire taire, ils m'ont pris mes cheveux, ils m'ont cogné contre la vitre. Je sais pas combien de tours de voiture on a fait. Il y avait très peu de communication, les gens baissaient les yeux, ne regardaient pas. Personne ne me répondait, on me regardait sans me répondre, les bras croisés, alors qu'il n'y avait même pas de barrière de la langue, il parlait très bien français. Il y a vraiment ce sentiment qu'on n'a pas été écouté, pas été aidé. Stéphanie Ménès avait consigné une déposition pour violence conjugale 4 jours avant sa mort. La jeune femme s'était rendue au poste de police d'Abercrombie pour dénoncer son époux violent. La suite, on la connaît. Stéphanie Ménès a été étranglée à son domicile et Steve Ménès a été retrouvé pendu ce matin à Grand-Gaube d'Ouchila-Mansing. Stéphanie Ménès avait fait une déclaration contre son époux Steve samedi dernier au poste de police d'Abercrombie. Elle avait déclaré que son époux était très violent. La Police Family Protection Unit était au courant de ce cas selon les informations obtenues auprès du ministère du Bien-être de l'enfant. La suite a été tragique. 4 jours après cette déposition, Stéphanie Ménès a été tuée dans sa maison. Elle a été retrouvée avec les mains et les pieds ligotés et elle portait des blessures au cou. Et selon le rapport de l'autopsie, elle est décédée des suites d'une strangulation. Steve Ménès, une fois son forfait commis, il a laissé échapper du gaz avant de prendre la fuite. Le suspect avait également pris le soin d'appeler sa belle-sœur pour lui confier qu'il avait tué Stéphanie. Et ce matin, Steve Ménès a été retrouvé pendu à un arbre à Grand-Gaube sur un terrain en friche.
Et cette agression alléguée sur la plage de la Golette hier soir, un groupe d'amis aurait été agressé par 4 individus. Ces derniers étaient armés de gourdas et de clubs de golf. Les 3 amis ont été transportés à l'hôpital. Témoignage. Et bonheur, moi je croise avec du monde, je menacement avec un sable, mais je ne me pas rendu compte. Mais malheureusement, tantôt moi avec mon camarade, nous avons un petit plan dans le bord de la mer. Vini, lit, ce garçon, ce frère, avec un autre monde encore. On a tiré avec gourdin, bat golf, raquette. On commence à taper, je tape dans la tête, je tombe, je tape dans les pieds, je tape dans les deux. Je prends je plonge dans l'eau, je tire mon portable, tout, je tombe dans l'eau. Et mon tombé, dans mon tombé, je vais jamais une petite toi, tu vas pas là. Et par la suite, tu as mon cousin, tu as mon camarade, maintenant vient me défendre, maintenant c'est un battu. Là, je bouger, sauver, en même temps la police commence, il arrive sur place. Tout à fait autre chose à présent, l'injonction logée en Cour suprême par l'Association des médecins rejetée par la juge Renouka Déby en Cour suprême. L'association contestait le refus du ministère du Travail de superviser un scrutin pour décider de la tenue ou non d'une grève dans les hôpitaux publics. Parmi les arguments avancés dans le jugement, même si les médecins auraient obtenu gain de cause, ils ne pourraient aller de l'avant avec la tenue de strike ballot. Et le docteur Vinesh Siouson, président de la Medical Health Officers Association, réagit après ce jugement. On a perdu la bataille, mais pas la guerre, dit-il. Nous comprenons, c'est une interprétation la loi Employment Relations Act. Nous sommes conscients qu'il y a une question de délai, donc ça veut dire section 69.6 de la loi. Nous pensons et nous pas d'accord avec cette interprétation qui finit faire de l'avant par les parties adverses. Nous trouvons que c'est une interprétation très restrictive de cette section de loi pour une action de grève. Bon, il n'est pas reflété aussi une action syndicale. On n'est pas capable de dire que dans 45 jours, tout à fait infini près. Nous ne sommes pas d'accord avec sa interprétation restrictive. Là, nous pouvons considérer les autres alternatives de nos démarches. Nous comprenons, nous sommes conscients que c'est une bataille qui nous finit perdue maintenant, mais la guerre là, elle est toujours continuée. C'est la guerre qui pour améliorer le service de santé à Maurice. Donc, nous ne pouvons pas arrêter là. La suite après la pause pub. Nous sommes à 4 jours de la visite papale, l'arrivée du pape François, très attendue par de nombreux Mauriciens, mais particulièrement par les membres de la famille Flore, des squatteuses de Tranquebar. Cette famille ira à la rencontre du souverain pontife à la cathédrale lundi. Nous sommes allés à la rencontre de Marie-Jacqueline Flore hier. Bienvenue le pape Saint-François. Guéris-moi, guéris-moi. Explosion de joie à l'approche de la visite papale chez la famille Flore. Marie-Jacqueline ne cache pas son enthousiasme. Cette mère de 3 enfants âgés entre 5 à 10 ans attend l'arrivée du souverain pontife avec impatience. Eh bien, tu as un sentiment de joie, de choc aussi, parce que c'est pas tous les jours qu'ils nous coup de téléphone pour nous qui et n'a pris une rencontre avec les papes. Et je suis bien content. Les papes sont venus dans la télévision, dans la radio aussi. Et à aucun moment, ça ne m'a pas pensé ça. Ben là, comment dire, ça vient dans la tête, nous allons rencontrer les papes. Mais sinon, là, enfin,
Tout un peu normal, mais il y a une excitation aussi, parce qu'il n'est pas connu exactement ça qui peut arriver. Un honneur pour Marie-Jacqueline Flore de représenter ceux qui font face à des problèmes liés au logement. C'est les papes et une personne qui lit tout le temps, comment dire, sorti dans ce confort pour aller visiter une personne pauvre. Et surtout, comment dire, les squatteuses comme nous-mêmes, on est bien contents pour représenter un petit peu toute cette famille-là. La guérison de son fils et de son mari souffrant tout d'asthme ou encore avoir un toit décent, autant de demandes de prières que formulera la mère de famille au Saint-Père. Tout d'abord, je peux dire bienvenue à l'île Maurice. Et comment nous peut dire, tu peux demander une petite bénédiction pour nous, la famille, nous, nos enfants. Et surtout pour nous tous, mais aussi pour une personne comme moi, dans mon situation, qui reste squatteuse, qui depuis plus que 33 ans, nous peut rester un terrain, qui nous peut ni de l'eau, ni la lumière, nous non. Nous pouvons prendre avec voisins, tu peux compter si tu es capable d'un petit changement comme ça. Une rencontre qui a nécessité pas mal de préparation pour toute la famille avant l'arrivée du pape lundi prochain. Il y a une directive qui a gagné parce qu'il vu qu'il est nous porter un joli vêtement, mais vu qu'il nous porte encore connaît même si pas nous pas à la rencontre de l'épape et me tient finir cette t-shirt. Mais là moi j'allais me designer un t-shirt parce que je suis pas là mais sinon mais les autres capables de mettre ça même. Et les préparations se poursuivent cette semaine. Le pape a dit « La nature jamais pardonnée ». Le diocèse de Port-Louis s'allie avec le collectif citoyen Maurice Environnement pour lancer un appel d'urgence à la population. Un appel pour les rejoindre dans la lutte pour la protection de l'environnement, une campagne de sensibilisation à la nécessité de ne pas polluer a ainsi été lancée depuis le 2 septembre, cela dans le cadre de la visite papale, un message à caractère incitatif visant à susciter la curiosité, mais surtout à captiver l'attention du public a été affiché sur plusieurs billboards à travers le pays. Parlons culture à présent, On va s'aimer ou encore Sunlight des Tropiques. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, le chanteur Gilbert Montagnier sera en concert au Trianon Convention Center ce dimanche 8 septembre à 18h30. Le chanteur français qui viendra accompagné d'une équipe de 14 personnes vous fera vibrer dans une ambiance années 80. Ce concert s'inscrit parmi les activités de levée de fonds du Lions Club de Beaubassin-Rosil. Toute la somme récoltée sera reversée à des projets liés aux malvoyants et aux non-voyants. Les billets sont en vente sur la plateforme de billetterie en ligne monticket.mu et sur différents points de vente. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.